Shalom, bonjour et Shavuot, bonne semaine à tous. Je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif. Traduction David H. Stern. Alors on est dans la première épître aux Colossiens, première épître aux Thessaloniciens maintenant. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 9 du chapitre 2. Donc on termine chapitre 2 verset 9. Le thème. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Je vois pas bien. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. De la part de Shaoul, de Sila et de Timothée, à la communauté messianique des Thessaloniciens, unis à Dieu le Père et au Seigneur Yahushua le Messie, grâce et shalom à vous tous. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous en faisant mention de vous régulièrement dans nos prières. Nous nous rappelons devant Dieu notre Père ce que notre Seigneur Yahushua le Messie a provoqué en vous, à savoir l'action qui provient de votre foi, le travail de votre amour et la persévérance de votre espérance. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimés et choisis, car la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas venue en parole uniquement, mais aussi en puissance par le roi Hakodesh, le souffle sacré appelé Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés pour votre bien quand nous avons vécu parmi vous. Vous êtes en effet devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Et vous avez reçu la parole avec la joie qui vient du roi Hakodesh, malgré les grandes épreuves que vous avez endurées. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, car de chez vous, le message du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais aussi en tout lieu où votre foi était connue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, il ne cesse de raconter comment vous nous avez accueillis et comment vous avez rejeté les idoles en vous tournant vers Dieu pour servir le seul vrai Dieu, Amen, celui qui est vivant, et pour attendre son Fils, Yahushua, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui apparaîtra des cieux, nous délivrant de l'imminente fureur de Dieu. Chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre visite chez vous n'est pas demeurée sans résultat. Au contraire, bien que nous ayons déjà souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons usé de tout notre courage uni à Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle malgré les pressions que nous avons dû endurer. En effet, l'appel que nous adressons ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et nous ne cherchons à tromper personne. Mais comme Dieu nous a éprouvés et jugés dignes de nous confier la bonne nouvelle, nous l'annonçons non comme voulant plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car vous le savez bien, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, ni porté un masque pour cacher une quelconque cupidité. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus recherché les louanges des hommes, ni de vous, ni des autres. Bien qu'en tant qu'émissaires du Messie, nous aurions pu faire valoir notre autorité, au contraire, nous nous sommes conduits avec douceur parmi vous, comme une mère nourrit ses enfants et en prend soin. Nous avons été si attentionnés à votre égard que nous étions dans la joie de partager avec vous non seulement la bonne nouvelle, mais aussi nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous rappelez,
frères, notre peine et nos épreuves. De nuit comme de jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, tandis que nous vous annoncions la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Fin de la petite portion du jour. Donc, c'est 5 minutes, le Nouveau Testament en une année. Et les réflexions qui sont posées, d'ailleurs, je vais lire la question de méditation que je n'ai jamais dit, c'est de Stephen Arterburn, que je ne connais pas. Alors, il nous dit de méditer sur quoi? Que voit Dieu aujourd'hui en examinant mon cœur et ma vie? Que voit Dieu aujourd'hui en examinant mon cœur et ma vie? Mon but est-il de plaire à Dieu? Oui, oui, et toi, et vous tous? Oui, que chacun s'examine. Que voit Dieu aujourd'hui en examinant mon cœur et ma vie? Celui qui nous juge, c'est le Seigneur. Ouais. Ah, merci Seigneur encore pour cette journée de vie, toi qui as fait lever le soleil ce matin, le jour s'est levé. Nos cœurs bas, nous avons le souffle de vie encore. Merci Seigneur. Je suis en bonne santé, je suis en bonne forme. Merci Seigneur pour cette grâce encore. Je prie d'ailleurs pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour que tu viennes les visiter, pour que tu touches leur corps, Seigneur, et particulièrement leurs âmes aussi abattues, Seigneur, surtout ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent ainsi être attirés à toi, qu'ils puissent voir ta merveilleuse lumière, toi qui es l'amour parfait, qui veut bénir, qui veut guérir, qui veut faire sentir sa présence, oui. À tous ceux qui se sentent seuls, Seigneur. Quelle joie nous avons, quelle joie j'ai de t'avoir pour Père, de ne plus me savoir seul. Tu es là du matin jusqu'au soir, en tout temps, je peux te parler, je suis entendue, mes prières sont portées jusqu'à toi, les anges m'entourent. Merci Seigneur pour le monde spirituel invisible qui existe. C'est vrai que, voilà, savoir que la mort n'est pas la fin, savoir que ma vie a un but. Je ne suis pas née pour mourir et point barre. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une joie, c'est une paix, Seigneur. Oui, je ne cours plus après plein de choses à faire. Je suis à toi et j'ai l'éternité. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Comme je dis souvent, merci parce que oui, tu as mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Que le cœur puisse vraiment être attiré à toi, voilà, dans cette pensée qui est là, que toi tu as mis. Merci Seigneur, merci d'attirer des âmes à toi. Personne ne vient au Père s'il ne l'attire. Merci pour le Fils envoyé sur cette terre. Nous te voyons, alléluia, à travers lui. Nous connaissons qui tu es à travers lui, à travers sa personne merveilleuse. Merci encore pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait dans nos vies à tous, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras Seigneur. Tu es merveilleux et magnifique. Il n'y a personne qui est comme toi. Mes mots seront toujours trop petits pour te dire merci. Je t'aime, je bénis, je veux louer ton Saint-Nom, je veux que ma bouche t'exalte, que mon âme s'attache de plus en plus à toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce vouloir et ce faire, pour que toujours je puisse l'avoir, que tu nous le donnes, Seigneur, encore. Voilà, que nous puissions vraiment manifester cette envie de te plaire. Alléluia, que chacun s'examine. Et oui, si nous n'avons pas cette envie, demandons-la, oui. Oh, moi, combien je veux te plaire, Seigneur. C'est mon désir, te plaire, que tu sois fier, content de me voir, de m'entendre. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je ne te plais pas. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où ce qui est sorti de ma bouche ne t'a pas plu, et je te remets encore cette journée entre tes mains. Fais, Seigneur, que de ma bouche, de nos bouches sortent des paroles encourageantes et bénissantes à ta gloire, Seigneur, à ta ressemblance, puisque te ressembler, c'est mon désir. Merci, Papa. Alléluia. Tu es bon, tu es patient. Là, la colère,
Riche en bonté, oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Merci encore pour tout, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Délivre-nous du mal, mets un garde à nos bouches, mets un garde à nos pieds, à nos mains, pour ne pas dire, pour ne pas faire, pour ne pas aller là où tu ne veux pas, Seigneur. Que nous soyons attentifs à ce qui rentre dans notre âme, Seigneur, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous regardons. Seigneur, rends-nous attentifs, Seigneur, dans tout aussi, voilà, avant de parler, que, comme on dit qu'on tourne la langue cette fois, pas pour rien, pour attention à ce qui sort de notre bouche. Ta parole nous avertit que la langue est un poison, un venin mortel, que c'est comme, ouais, le gouvernail dans un bateau. Il est tout petit et pourtant, voilà. Ça peut faire de grands dégâts, Seigneur. Fais grâce. Ouvre les yeux de nos cœurs. Merci encore pour tout, Seigneur. Pour ta patience, encore une fois. Je ne cesse de le dire, ta patience est notre salut. Merci, Seigneur. Aide-nous à nous préparer à te rencontrer et à être tes témoins. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Ciao.